Seigneur, nous te disons merci, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce de ce que tu es là ce matin, cet après-midi où tu nous veux encore dans ta présence. Merci pour ce don de ta grâce, les souffles de vie. Merci pour ce premier jour du mois d'octobre, Seigneur, et tu nous donnes. Père, laisse que ce moment soit béni entre tes mains. Conduis-nous, Seigneur, oriente toutes choses et que ta volonté seule se manifeste au milieu de nous. Ma prière est que tu parles à un jeune qui va me suivre. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'être là avec nous par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous sommes très heureuse de participer cet après-midi à cette émission. Nous allons poursuivre notre grand thème « Dieu parle à toi jeune ». Avant cela, j'aimerais juste dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Également aux responsables, à Papa Michel, au mari. Il nous a bien invité à cette émission. Je vous dis également merci, vous qui nous suivez déjà en direct sur les réseaux sociaux. Je sais que le Seigneur nous bénira et nous fera énormément du bien. Je suis la sœur d'Orling Nichouli Mapendo, comme on a présenté. Je sers Dieu à la borne Bukavu et je profite également pour remercier aussi mon pasteur, le berger Didier Moboni. Merci également au pasteur Vincent Malolo pour la confiance. Ainsi, nous allons poursuivre avec ces grands thèmes comme nous l'avons dit. Dieu parle à toi, jeune. Et notre thème de ce matin est intitulé la gestion, le jeûne et la gestion de son corps. Et nous allons commencer par lire un passage avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet ce matin. Je prie qu'alors que nous sommes en train de parler, les Saint-Esprit sont en train de te convaincre, toi jeune, et à saisir aussi le plan de Dieu pour ton corps et le plan de Dieu pour ta jeunesse. Nous y sommes, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 6. C'est le chapitre que je nomme le chapitre de la jeunesse. Et nous allons commencer au verset 15e jusqu'au 20e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Et nous sommes dans cette pensée là où nous sommes en train de dire le jeûne et la gestion de son corps. Parler de ce thème, c'est quelque peu définir ou essayer de comprendre quel est le plan de Dieu pour ton corps, toi qui es jeune. Avec le monde aujourd'hui, nous sommes en train de voir combien l'ennemi est en train de s'acharner sur la jeunesse. Et parmi autant de péchés, parmi autant de choses qui secouent, qui troublent aujourd'hui la jeunesse, nous sommes en train de voir
avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet de notre message, nous sommes en train de voir l'ennemi s'acharner sur le corps. Il est en train de frapper les corps de jeunes. Et les jeunes sont plongés dans différentes formes d'immoralité sexuelle, notamment la masturbation, l'impudicité, toutes sortes de bestialités. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons d'abord comprendre quel est le plan de Dieu pour notre corps étant que jeune. Ensuite, nous allons maintenant donner quelques orientations sur comment gérer notre corps étant que jeune. Parce que dans l'instant que nous comprenons d'abord le but de Dieu, le plan de Dieu pour notre corps, nous réalisons en fait ce que Dieu attend de nous dans la gestion de notre corps. La gestion n'est rien d'autre que cette action de gérer, l'action de conduire une affaire ou d'administrer quelque chose. Et nous voyons que notre corps, en fait, c'est quelque chose de précieux qui nous a été donné par Dieu. Si nous pouvons lire ensemble Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, je ne sais pas si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir et lire ensemble avec moi. Hébreux chapitre 10, le verset 5e. La Bible dit ceci: c'est pourquoi Christ entra dans le monde de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Nous voyons ici que notre corps est très précieux vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, dans son plan, nous allons le découvrir plus tard avec notre passage du bas d'un Corinthiens 6. Nous allons découvrir ce plan merveilleux de Dieu pour notre corps. C'est un plan excellent et chaque fois que l'ennemi cherchera toujours à attaquer quelque chose, c'est parce qu'il sait en réalité la force qui réside dans la chose. Et notre corps est très précieux pour nous. Les livres d'Hébreux que nous avons lus, on nous montre que Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, Dieu n'a pas voulu de sacrifices ni des offrandes, il lui a formé un corps. Par là, nous devons comprendre que le corps devient donc un enveloppe ou une tente où Dieu vient porter sa présence, où Dieu vient habiter et vient demeurer en fait, comme nous allons le voir plus tard. Et comme aussi nous parlons de jeunes, nous devons aussi savoir que Dieu a aussi un plan merveilleux pour la jeunesse. Chaque fois que nous avons vu dans la Bible où on parle de jeunes, ces jeunes dont la Bible parle, c'est quelqu'un qui est caractérisé par la force, la vigueur. Et Dieu, en te créant, Dieu, en t'amenant sur la terre et en permettant que tu puisses traverser cette étape-là de la jeunesse, crois qu'il a investi à toi pour son royaume. Tu es fort. Tu as de la force, tu as de la vigueur. Et j'ai beaucoup aimé le livre de 1 Jean chapitre 2, les versets 13. 1 Jean chapitre 2, le verset 13. Nous allons prendre la partie B. La partie B qui dit ceci, nous pouvons lire 1 Jean chapitre 2, les versets 13 et nous prenons la partie B. Il dit ceci: je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. À cela, nous voyons que Dieu nous a déjà donné la victoire sur le malin. Dieu a déjà investi en nous par sa force, nous qui sommes jeunes. Alors, l'attaque que l'ennemi est en train de riposter contre la jeunesse aujourd'hui, c'est en fait viser ces plans merveilleux de Dieu pour nous jeunes et pour notre corps. Nous allons découvrir ensemble petit à petit le but de Dieu pour notre corps. Pourquoi Dieu nous a formé un corps? Alors, à Timothée, Paul est en train de dire que personne ne méprise ta jeunesse. Dans 1 Timothée 4, le verset 12, la partie A. Et vous allez remarquer que quand on parle
du mépris, une personne qui est méprisée, une personne qu'on méprise souvent dans la société, une personne qui se méprise également, il est difficile pour lui d'avancer, il est difficile pour lui de s'épanouir, il est difficile pour lui d'avancer ou de faire de grandes choses, bien qu'il en a des capacités. Et tout ce que nous voyons autour de nous comme des habits avec le jeûne, ce sont des choses que l'ennemi fait travailler en fait pour nous mépriser, nous le jeûne, à qui Dieu a donné la force, et il dit, je vous écris, vous jeunes, parce que vous avez vaincu les malins. Alléluia. Ça, c'est une assurance. C'est un plan merveilleux de Dieu pour toi qui es jeune. Alors, si quelqu'un te méprise jeune, j'aimerais te rassurer ce matin et te dire que Dieu croit en toi. Dieu croit en tes capacités. Dieu croit en ce qu'il a investi en toi comme jeune. Il t'a donné la force, tu as la vigueur. Quelque part dans Job, on est en train de caractériser la jeunesse avec la jeunesse comme la vigueur. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de tout. Quelqu'un qui peut faire autant de choses avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais encourager un jeune. Peut-être tu as grandi dans une famille où on ne t'acceptait pas. Peut-être tu as grandi dans une famille où tu es méprisé, tu n'arrives pas à t'épanouir. On te dit peut-être que tu n'iras pas loin. Oh, ce matin, cet après-midi, j'aimerais te rassurer que Dieu croit en toi. Parce qu'en te créant, la Bible dit dans Jérémie 29, le verset 11, Dieu dit, je connais les projets que je formais sur toi. Donc ne permets pas que l'ennemi te méprise. Ne permets pas aussi que les gens puissent te mépriser. Parce que tu es jeune et Dieu croit en toi. Alléluia. Aussi, nous avons vu dans la Bible les promesses de Dieu qui s'adressent aussi particulièrement aux jeunes. En ces derniers temps, dans Joël 2, ce passage qui est un peu plus phare aujourd'hui, alors que nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Joël 2, 28, nous voyons cette grande promesse de Dieu à l'intention de toute chair, et Dieu ne prive pas de sa grâce aux jeunes. Nous allons lire dans Joël chapitre 2, le verset 28. Joël 2, 28, la Bible nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Amen. Nous voyons que dans ces temps de la fin, Dieu a vraiment un plan merveilleux pour toi, jeune, pour la jeunesse. Et ce plan-là, c'est que les jeunes dans son corps reçoivent la puissance du Saint-Esprit, afin de prophétiser ainsi que d'avoir des visions. Et les visions ne se limitent pas seulement à dormir, à faire un songe, à voir des histoires la nuit. Non. Ça veut dire que le jeune qui est aujourd'hui, qui est sous la promesse de Dieu, c'est un jeune capable de faire des exploits avec le Seigneur, faire des grands investissements, des grands projets, avoir des visions de développement, pourquoi pas de notre pays, des visions de changement dans les quartiers, dans l'avenir, peut-être à l'université. Et c'est à cela que nous devons croire, bien-aimés. Ce sont les plans de Dieu pour notre corps, ainsi que pour notre jeunesse. Nous qui sommes jeunes, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ, qu'il croit tellement en nous jeunes. Peu importe que tu vis encore dans le péché, j'aimerais te rassurer que Dieu croit aussi en toi, parce qu'il a investi en toi tout ce dont il a, tout ce qu'il faut pour vaincre l'ennemi, tout ce qu'il faut pour être un instrument puissant pour sa gloire dans son royaume. Alors nous allons passer directement à ces points où nous allons voir le plan de Dieu dans notre corps, les plans de Dieu pour notre corps. Nous avons commencé à lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 15 que nous avons commencé à lire. Et au 15e verset, c'est une question qu'on est en train de nous poser. Ne savez-vous pas que vos corps sont de membres de Christ? Comme nous l'avons dit, Dieu s'adresse à toi, jeune.
Ne sais-tu pas que ton corps est le membre de Christ? Et on nous pose la question, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Et nous allons voir en fait ensemble avec dans les constats que nous avons aujourd'hui avec les mouvements de jeunes, nous voyons que le plus grand péché ou les choses qui sont en train de troubler la jeunesse aujourd'hui ont plus trait au corps. Et pourquoi? Ici on parle de prendre le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée. Nous allons ensemble comprendre que l'ennemi bien informé sur le plan de Dieu pour ton corps, toi jeune, il veut tout simplement te détruire. Jean 10 dit ceci, que l'ennemi ne vient pour égorger, dérober et détruire. Et pour lui, c'est la destruction qu'il est en train d'opérer au travers quelques péchés que nous connaissons. Nous n'avons pas besoin de lire la parole, bien que nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et nous voyons beaucoup de jeunes emportés dans l'immoralité sexuelle, l'impudicité, la masturbation, et il y a cette forme-là, l'homosexualité et différentes formes de bestialité. Il y a aussi la drogue, le tabac, cette façon-là où le corps est détruit. Et ces choses ont trait au corps. Nous avons lu ensemble au verset 16 de 1 Corinthiens 6, 16, que celui qui s'attache à la prostituée forme avec lui un seul corps. Et vous voyez que la Bible est en train de préciser plus tard que les péchés que nous commettons, d'autres sont hors du corps. Mais tout ce qui a trait à la sexualité, tout ce qui touche la sexualité, a trait à notre corps et suit notre corps, parce que la Bible dit, c'est lui qui commet les péchés, c'est le péché d'impudicité. Si on peut paraphraser, le péché qui ont trait au sexe, il pêche contre son propre corps. Et Dieu, dans son plan, lorsqu'il nous a formé un corps, comme Jésus l'a dit, tu n'as pas voulu un sacrifice, tu n'as pas voulu des offrandes, tu m'as donné un corps. Alors, ces corps-là, pourquoi est-ce que Dieu veut que nos corps lui puissent l'honorer, nos corps puissent être tout à fait à lui? La réponse est dans ces passages de 1 Corinthiens 6, le verset 19, qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même? Alléluia. C'est ça le plan de Dieu en te formant un corps. Le corps là, ça devient une enveloppe, la maison de Dieu en fait. Nous nous souviendrons bien avec l'histoire de Salomon lorsqu'il voulait dédicacer le temple. Il a fait des prières, il a dit, Seigneur, demeure dans ce temple ici. Mais Dieu a donné une condition. Il a dit, si vous continuez à honorer ma parole, si vous marchez selon mes voies, je vais garder ce temple. Mais si vous ne faites pas ce que moi je vous dis, je détruirai ce temple et il ne restera ni pierre à ce temple. Et aujourd'hui, nous avons vu ce temple écoulé. Et plus tard, dans Acte 7, nous n'allons pas lire le verset 48, si je ne m'abuse. Et il y a notre frère Étienne qui est en train de prêcher avant sa mort. Et il dit, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Il n'habite pas dans les constructions faites de mains d'hommes. Et la seule construction que Dieu a faite, c'est notre corps. Nous pouvons réaliser même pendant la création, la seule fois où Dieu a pris l'engagement de toucher, de travailler par ses propres mains, c'est le temps où il a formé le corps de l'homme. Il pouvait bien parler que l'homme soit, mais la Bible nous dit qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Et nous voyons comment il a entrepris ce travail. Il a pris de la poussière, il a formé l'homme. Et après qu'il ait formé l'homme, il souffla dans ses narines et il devint l'âme vivante. Alléluia. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ton corps est précieux parce que Dieu a pris le temps de former ton corps. Il a pris le temps de former cet édifice-là que lui-même voudrait un jour habiter. Et Étienne nous l'a rappelé, je vous proposerai de lire tout le chapitre parce que c'est une histoire extraordinaire. Et
Aujourd'hui, comme on nous a dit ici à 19, on est en train juste de nous rappeler. Et c'est ce que je fais ce matin ou cet après-midi ou ce soir pour certains. Je suis en train de nous rappeler, comme Paul était en train de poser cette question. Ne savez-vous pas? Bien-aimé, l'ignorance tue. La Bible dit, mon peuple détruit faute de connaissance. Et il est en train de nous rappeler, c'est comme s'il était en train de nous éveiller. Et il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point vous-même. Alléluia. Bien-aimé, peut-être un moment tu conduisais ton corps comme tu voulais. Mais laisse-moi te dire que ton corps ne t'appartient pas. Ce corps a un créateur. Il est là-haut dans le ciel. Et il réclame que tu puisses rentrer à lui. Il réclame que tu puisses lui remettre l'autorité sur ton corps. Parce qu'il n'habite pas dans des constructions faites des mains d'hommes. Il veut faire de ton corps sa demeure. Alléluia. Et parce que nous avons parlé, nous allons essayer un peu de décortiquer ce verset 19 où on est en train d'abord de nous rappeler. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Il y a une option de connaissance, une option d'ignorance quelque part. Et aujourd'hui, je crois que bon nombre de jeunes ne comprennent pas vraiment la valeur de leur corps. Et comme je suis jeune fille, j'aimerais bien parler à des jeunes sœurs. Jeune sœur, ton corps n'est pas là pour la publicité des bonbons de chewing-gum ou quoi, non. Ton corps est là pour honorer le Seigneur. Alors fais attention à ce que tu portes. Fais attention à des photos même que tu postes sur des réseaux sociaux. Fais attention. Le corps là, Dieu en a besoin. Dieu veut habiter dans ton corps. Non seulement il veut se servir de ton corps, mais il veut habiter dans ton corps. Et il y a une option d'ignorance là-dessus. Ne savez-vous pas? Je suis en train de vous rappeler au travers de cette émission que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu, il règne dans les cieux, mais il vient habiter en nous par son esprit. Autrefois, le Saint-Esprit venait sporadiquement ou ponctuellement sur certaines personnes, catégories de personnes. Et on connaît bien le roi, les prophètes. On peut prendre même l'exemple de Betsalel qui a été pour confectionner les tabernacles. Et il était souvent sur les dirigeants politiques, à l'instar, même si on peut parler de Gédéon, peut-être Gédéon, mais là n'est pas notre problème. Aujourd'hui, Dieu dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, Dieu vient habiter, il vient demeurer avec nous. Et nous n'avons pas besoin d'être qualifiés pour une telle ou une telle autre. Parce qu'autrefois, il y avait une onction particulière pour une certaine catégorie de personnes. Mais la toute plénitude de cette onction-là vient reposer sur nous et vient habiter en nous. En cela, nous voyons que nous devenons capables de plus en plus d'en faire beaucoup de choses avec le Seigneur. Bien-aimé, qu'il est merveilleux de préserver notre corps pour le Seigneur. Ne savez-vous pas? Peut-être que tu as détruit ton corps, tu ne savais pas. Mais ce matin, la parole de Dieu est en train de venir vers toi. Elle peut te rendre libre, elle peut te libérer ce matin. Et tu vas être restauré par le Seigneur. Alléluia. Si nous, jeunes et chrétiens, prenons à cœur et comprenons vraiment à quel point c'est une grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous, il serait plus heureux et moins inquiet et déterminé à mener une vie de sanctification. Alléluia. Jeunes chrétiens, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Saint-Esprit habite en toi. Inutile de te conduire, de mal te conduire. À l'église, tu as une facette de on connaît, c'est une autre personne. Ton corps là, c'est le corps du Saint-Esprit. Tu dois la sanctifier. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Alléluia. Il vient demeurer. On voit une notion de permanence.
Il ne va pas demeurer seulement dans notre esprit, mais notre corps. Ça veut dire nous portons Dieu avec nous. Dieu vient habiter avec nous. Il vient habiter en nous par son esprit. Jésus-Christ est désormais à nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence en nous. Merci parce qu'il a fait de nos corps son temple. Et c'est ce que l'ennemi n'aime pas. Parce qu'il sait qu'il y a une promesse dans la Bible où Dieu dit, si quelqu'un détruit mon temple, je le détruirai. Bien-aimé, plus tu es en train de subir les effets du péché, de l'impudicité, de la masturbation et de toutes sortes d'immoralités sexuelles, tu es en train de t'exposer face à la colère de Dieu. Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, 13, si quelqu'un détruit mon temple, moi aussi je le détruirai. Alors la parole de Dieu est là ce matin pour que tu prennes conscience de la volonté de Dieu pour ton corps. Et surtout toi jeune, tu te plais, tu es à l'aise de coucher avec plusieurs partenaires, comme si ce corps-là t'appartenait. Non mon frère, ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Arrête ces choses et confie-toi à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alléluia. Le Seigneur peut encore te restaurer. Le Seigneur peut encore te redonner une nouvelle vie. Et ton corps sera cette demeure, cette habitation de Dieu, où le Saint-Esprit viendra communiquer la vraie vie de Dieu. Bien-aimés, nous sommes le corps de Dieu. Et lorsque tu offres ton corps à Jésus-Christ, lorsque tu décides d'arrêter de ces choses, tu verras combien l'Esprit de Dieu est merveilleux. Il est très important pour nous. Il va faire beaucoup de choses dans ton corps. Il va faire beaucoup de choses dans ta vie. Jeune, Dieu a un plan merveilleux pour ton corps. Il a un plan merveilleux pour ta jeunesse. Tu n'es pas jeune à cette époque par hasard. Tu aurais dû naître avant et devenir aujourd'hui vieux. Mais Dieu a choisi cette année, Dieu a choisi ces derniers temps pour qu'il puisse utiliser ton corps, pour que tu puisses porter sa présence au travers de ton corps. Oui, bien-aimé, quand on a lu dans les 15, on dit que nos corps sont le membre de Christ. Ça veut dire que Christ ne va pas se mouvoir aujourd'hui par lui-même. Non, c'est nous qui l'amenons dans des endroits. Il y a des malades qui attendent notre corps. Il y a des personnes qui sont dans la souffrance qui attendent que nos mains puissent aller vers eux et puissent les aider. Il y a des personnes qui attendent que nos pieds puissent marcher, aller vers eux. Bien-aimés, notre Dieu réclame nos corps, jeunes frères et sœurs. Ah, maman, papa, peut-être tu es en train de dire, je ne suis pas jeune. La jeunesse n'est pas fonction de l'âge. C'est un état d'esprit, on se croit fort et capable. Et dire que Dieu peut m'utiliser, Dieu peut me faire du bien. Alléluia. L'autre point qui est, l'autre vérité qui est dit dans ces passages, c'est que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Alléluia. C'est la partie C de ce verset 19 dans 1 Corinthiens 6. Il dit, c'est toujours, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Bien-aimé, tu peux dire bien à Dieu longia maman, j'ai le visage de mon père, mina fanana mamangu, mais j'aimerais te rassurer, peu importe le visage que tu as, tu ne t'appartiens pas. Et mieux encore, tu n'appartiens pas à tes parents, tu appartiens à Dieu. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point vous-même? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de mener votre vie comme vous voudrez. Vous devriez au contraire rentrer au Seigneur et dire, Seigneur, je t'offre mon corps. Alléluia. Jésus m'a beaucoup ébloui avec ce passage d'Hébreux 10:5. Il dit, tu n'as rien voulu, sacrifice on a donné, offrande on a donné. Mais moi cette fois-ci j'offre mon corps. J'offre mon corps. Et nous savons tout ce que nous avons reçu derrière le sacrifice du corps de Jésus. Il est donc important que nos corps soient disposés pour le Seigneur. Alléluia. Nous ne nous appartenons pas. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le corps de Jésus a été meurtri pour moi et toi. Il a racheté nos vies. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, j'aimerais juste que nous puissions nous arrêter et regarder comment est-ce que nous conduisons notre corps. Oui, tu vas peut-être être là en train de culpabiliser. Christ a souffert, il a donné de son corps pour que toi tu marches dans la sainteté de ton corps. Ton corps est le temple de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Dieu veut habiter dans ton corps.
ce n'est pas l'impudicité. Si tu t'attaches à l'impudicité, tu vas former un seul corps. Alléluia. Longtemps tu as péché contre ton propre corps. Si moi j'étais à ta place, j'allais juste m'arrêter et me demander pardon moi-même d'abord et dire mon corps pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions comprendre. Il nous parle encore ce matin. Jeune, Dieu te parle ce matin. Alléluia. Le fait que nous soyons en lui, rachetés, nous met dans l'obligation absolue de consacrer notre corps à son service. Et le Saint-Esprit est le sceau de Dieu pour indiquer que nous lui appartenons. Dieu ne vient pas seulement habiter en nous. Nous disons que nous ne nous appartenons pas parce qu'il vient nous sceller de son esprit. Alléluia. Dans les domaines des marchandises ou des affaires, on a cette façon-là de dire la marque de tel, la marque déposée de tel. On peut avoir tant de marques d'habillement, marques de souliers. Et nous en connaissons bien plus. Là n'est pas notre objectif. Nous sommes en train de parler de la marque de Dieu dans notre corps. C'est le Saint-Esprit. Et dès qu'il nous donne le Saint-Esprit, c'est pour dire que nous ne nous appartenons pas. Nous sommes déjà rachetés. Nous sommes déjà sa marque. Nous sommes déjà ses esclaves. Nous sommes déjà sa marchandise, si je peux dire. Nous sommes déjà sa propriété. Et c'est lui qui décide de comment nous allons marcher, de comment nous allons conduire notre corps. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais bien parler autrefois et continuer encore à nous exhorter. Nous sommes les membres de Christ. Dieu va utiliser notre corps pour faire du bien. Il y a des nécessités qui attendent ta main pour que tu les tendes en lui donnant peut-être 500 francs. Un affamé qui attend que tu t'élèves, que ton corps soit l'instrument de Dieu pour que tu puisses le bénir. Il y a un malade comaté peut-être à l'hôpital qui attend que tes pieds s'élèvent pour marcher, aller vers lui, afin qu'il reçoive la guérison. Bien-aimé, c'est pour cela Jésus-Christ veut que jeune, étant que jeune, alors qu'il a investi la vigueur et la force en nous, que nous puissions prendre conscience que Dieu veut notre corps. Dieu a un plan merveilleux pour notre corps. C'est vrai, tu peux dire mon esprit est sauvé, c'est suffisant. Non, bien-aimé, ton corps aussi fait partie des choses pour lesquelles Christ est mort à la croix. Tu peux encore te relever. Peut-être que tu étais tombé, tu es frère, serviteur de Dieu, que tu as utilisé ton corps dans des histoires qui ne glorifient pas Dieu. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut te faire encore du bien. Alléluia. Au verset 18, on est en train de nous montrer que le péché de l'impudicité, tout ce qui a trait, ça suit le corps. Ça suit le corps. Et les péchés sexuels, adultère, fornication, convoitise, bien-aimés, ne peuvent être vaincus et par la fuite. Dans la Bible, quand on nous parle de tout ce qui est impureté sexuelle, de tout ce qui est impudicité, on nous demande de fuir. L'action de fuir, c'est prendre la fuite et s'éloigner loin du danger que nous sommes en train d'éviter. Les diables, nous pouvons encore les résister parce que la Bible nous le dit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais les péchés qui entrent à la sexualité, à la fornication doivent être vaincus par la fuite. Paul est en train de demander à son fils de fuir les passions de la jeunesse. Et toutes les passions de la jeunesse, nous avons dit et nous le répétons encore. C'est l'impudicité, la fornication, la masturbation, le tabagisme, l'alcoolisme. Toutes ces choses qui détruisent le corps. Toutes ces choses qui détruisent le temple de Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, je suis heureuse parce que Dieu est venu te rappeler. Et sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que Dieu a fait habiter en toi son esprit? Ne sais-tu pas que Dieu vit en toi, dans ton corps, et que tu ne t'appartiens pas toi-même? Alléluia. Et au verset 20 que nous allons, avant de voir comment gérer notre corps, le verset 20 nous dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. »
Ce verset 20 est en train de nous ouvrir sur comment gérer en fait notre corps étant que jeune. Là, c'est le verset qui est en train de nous montrer comment nous devons gérer notre corps étant que jeune. On nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Oui, tu as pris conscience. Tu as pris conscience ce matin du plan de Dieu pour ton corps étant jeune. Maintenant que tu as pris conscience que tu as été racheté à un grand prix. Jésus-Christ a payé au prix de sa chair, au prix de son sang. Il est mort à la croix pour que toi tu sois racheté. Est-ce qu'il t'arrive un moment de penser à ce que Jésus a fait à la croix pour toi? Alors, bien-aimé, lorsque tu comprendras ces choses, tu réaliseras en fait que le Seigneur est merveilleux et tu t'arrêteras peut-être et savoir comment est-ce que je vais gérer mon corps. Je m'aimerais me raccorder avec le Seigneur pour un peu réaliser le rêve, pour peut-être accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a formé ce corps. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous allons voir peut-être par la grâce de Dieu avant de clôturer comment est-ce que nous allons glorifier Dieu dans notre corps. Bien-aimés, si nous pouvons dire comment gérer notre corps, cela n'est pas l'effort d'un homme, cela n'est pas l'effort d'une certaine décision que nous puissions prendre et dire aujourd'hui j'abandonne. Non. La meilleure des décisions de prendre serait premièrement de se repentir. Non seulement se repentir, mais de se convertir aussi à Christ. Peut-être que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Écoute ce que Acte 2, 37 à 38 nous dit. Se repentir. Acte 2, 37 à 38 nous dit ceci. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Alléluia. Bien-aimé, si tu veux aujourd'hui avoir la capacité de gérer ton corps, ou peut-être tu veux restaurer ton intimité avec Dieu, la première des choses à faire est la meilleure alors, parce que Dieu n'habite pas dans un corps de péché. Il faut que les péchés partent pour que lui qui est saint puisse venir habiter en toi. Il dit, et je suis saint, ceux qui m'approchent doivent être saints. Alors comment devenir saint? En s'accordant l'œuvre de la croix Golgotha, se repentir, demander pardon. Il y avait cette question, peut-être aujourd'hui comme au temps de Pierre, tu es touché par ces paroles. La décision à prendre aujourd'hui, c'était de te repentir. Demandez pardon à Dieu. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore reçu, ne viendra pas valoriser ton corps ni habiter dans ton corps. Il te suffit juste d'ouvrir ton cœur à Jésus et il viendra dans ton cœur, il habitera dans ton corps. Alléluia. Oui, il y a cet autre aspect. Deuxièmement, on a dit comment gérer notre corps. La première des choses, il faudrait d'abord se repentir et revenir au Seigneur et lui donner aussi notre vie. La deuxième des choses, c'est d'offrir son corps à Dieu. Paul est en train d'exhorter dans le livre de Romains chapitre 12 au premier verset, d'offrir vos corps à Dieu comme des sacrifices saints, vivants, agréables et parfaits. Oui, bien-aimés, nous aimons bien donner de l'argent à Dieu. Nous aimons bien donner des habits, je ne sais, des bijoux, de quoi. Mais ce que Dieu veut, c'est notre corps aujourd'hui jeune. Il veut que nous puissions offrir nos corps. Nous pouvons lire en Romains 12, le premier verset. Il dit, je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte donc aux jeunes qui nous suivaient cet après-midi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Il faut s'offrir à Dieu, se donner à Dieu. Dieu veut que nous, pour nos corps, puissent devenir sa demeure. Nous pouvons nous offrir à ce Dieu-là.
Et c'est si simple que de se lever peut-être chaque matin et dire Seigneur, je t'offre mon corps. Accomplis tout ce que tu veux accomplir par mon corps. Tu pouvais peut-être dire à Dieu, touche par mes mains, marche par mes pieds, regarde par mes yeux, écoute par mes oreilles. Bien-aimé, cela nous éviterait beaucoup de problèmes aujourd'hui, nous qui sommes jeunes. Alors, la Bible dit aussi dans 1 Corinthiens 6, 13 à 16, la Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Dieu veut que nous puissions s'offrir à lui. Nous offrons notre corps, et quand nous voyons le corps, c'est l'ensemble de membres. Le corps est composé de plusieurs membres, et Dieu va plus loin et dit, offrez-moi vos membres comme des instruments de justice. Je vais utiliser vos membres. N'utilisez pas vos mains pour voler. N'utilisez pas vos mains pour vous masturber. N'utilisez pas, je ne sais pas, votre bouche pour commettre des bestialités. N'utilisez pas votre bouche pour peut-être mentir, pour injurier les gens. N'utilisez pas vos yeux pour regarder des films pornographiques et autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Il dit, offrez-moi vos corps comme des instruments de justice. Alléluia. Parce qu'il nous a rachetés. Il a payé le prix pour que nous puissions devenir ce que lui veut et non pas ce que nous voulons. Bien-aimé, l'autre chose, ça concerne particulièrement ceux qui vont recevoir le Christ et surtout ceux qui sont dans le Seigneur. Demeurez dans le salut de Christ. Demeurez dans le salut de Christ. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent une fois sauvé, c'est fini. Il n'y aura plus de condamnation. Une fois que je reçus le Seigneur, je ne pouvais même pas perdre le salut. Bien-aimé, laisse-moi vous dire que le salut peut se perdre. Tu peux demeurer dans le salut. Et la Bible dit dans Tite chapitre 2, le verset 12. Tite chapitre 2, le verset 11 et 12. Elle dit ceci: car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Bien-aimés, la grâce de Dieu ne nous permet pas de faire n'importe quoi. La grâce de Dieu qui est la source du salut, elle nous enseigne à renoncer à certaines choses, à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Bien-aimé, c'est possible qu'en étant jeune, de ne pas te livrer à tout ce qui a du monde, à des convoitises. Parce que lorsque tu vas demeurer dans la grâce de Dieu, tu vas demeurer dans le salut. Dieu, par sa grâce, va t'enseigner à comment marcher selon lui dans ce siècle présent. Quatrièmement, avant de finir, il faut se sanctifier. Dès que nous venons au Seigneur, nous recevons cette nature de sainteté. Et quelqu'un qui se reconnaît saint, il doit toujours chercher à se sanctifier, comme la Bible dit que celui qui essaie de se sanctifier encore. Nous ne devenons pas des saints lorsque nous mourrons. Non, nous sommes saints aujourd'hui parce que nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Et cette nature-là nous pousse à ce que à chaque fois qu'il y a une saleté, à chaque fois qu'il y a une boue qui a tacheté notre nature, notre habit de sainteté, nous soyons obligés et trop gênés d'aller vite nous laver. Et nous avons notre adresse si précieuse, le sang de Jésus, la croix de Golgotha, où nous pouvons nous rentrer plusieurs fois et nous laver. Même si je me suis salé aujourd'hui, j'ai dit non, mais parce que je porte un habit clair, un habit blanc, je dois toujours me sanctifier. Et cela nous pousse à avancer avec le Seigneur bien-aimé. Et la dernière et la meilleure alors de méthode pour arriver à bien gérer son corps et à ne pas tomber dans les pièges du siècle présent, il faut fuir. Fuir les passions de la jeunesse. Fuir l'impudicité, fuir tout ce qui est moralité sexuelle, fuir même la mauvaise compagnie. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Comment toi qui as reçu le Seigneur, tu te plais à marcher avec les voleurs, les bandits, les brigands?
La Bible dit dans le psaume chapitre 1, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est une personne qui a fui les passions de la jeunesse, qui a fui l'impudicité, qui a fui tout ce qui a de mauvaises compagnies. Et l'endroit-ci où il se cache, c'est dans la loi de l'Éternel. Parce que dans la parole de Dieu, tu auras tout ce qu'il faut pour gérer ton corps, tout ce qu'il faut pour connaître qui tu es en Christ. Bien-aimés, je crois que nous sommes à la fin de notre mission et de notre message de ce matin, de cet après-midi. Que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il fasse en sorte que ces paroles puissent encore transformer votre vie. Et dans l'espoir de nous revoir encore prochainement, nous vous demandons encore de repartager encore ce message à nos proches, à nos amis. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Et avec ça, tu auras contribué à l'avancement du royaume. Pourquoi pas au salut d'une seule âme. Et la Bible dit, lorsqu'une âme revient au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Tu pourrais aussi faire la joie aujourd'hui au Seigneur. Tu pourrais... occasionner une fête au ciel en partageant ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.